Suis-je le runner ou le chaser? Bonjour tout le monde, je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc comme vous l'avez entendu dans cette vidéo, je vais exceptionnellement utiliser la terminologie runner et chaser, même si ça ne fait pas partie de mes habitudes sur ma chaîne. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi, mais d'abord, avant d'aller plus loin, en fait, je vais juste vous parler brièvement de 3 vidéos sur les flammes jumelles que j'ai vues récemment et que je vous invite à découvrir parce que je les ai beaucoup aimées. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo, donc je vais les citer brièvement sans m'étendre trop dessus pour pas faire trop long. Donc la première vidéo, c'est la vidéo de Douce FJ sur le racisme dans la spiritualité, qui est une vidéo très confrontante mais extrêmement intéressante. La deuxième vidéo, une vidéo de Lisa Hardwen sur les relations karmiques inachevées. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes à y voir plus clair sur est-ce qu'elles sont dans un lien de flamme jumelle ou dans un lien de lien karmique en fait, et de savoir quelles sont les différences un peu. Et pour finir, une vidéo de la communauté de l'oracle sur les disputes dans le couple et plus précisément sur la façon dont on réagit en fait lors de disputes dans un couple selon sa typologie énergétique, qui est un aspect que je ne connaissais pas et que je trouve extrêmement intéressant et que je vais probablement, en tout cas pour ma part, approfondir. Donc voilà, je vous invite à découvrir toutes ces youtubeuses. Je vous mets les liens dans la description de ma vidéo. Sur ce, j'en reviens à cette histoire de runner et de chaser. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer pour quelles raisons j'utilise pas ces termes sur ma chaîne. C'est parce que j'ai remarqué en ayant écouté beaucoup de vidéos sur YouTube que en fait il existe autour de ces termes une compréhension extrêmement différente. Donc moi-même, comme vous le savez sûrement si vous avez vu mes vidéos de témoignage, j'ai été coachée par Unity Izuki et donc pour ce qui est de l'usage de ces termes, je suis totalement, j'appartiens plutôt en fait on va dire à l'école Fabien Marchand, c'est-à-dire que j'utilise ces termes de la même manière que Fabien Marchand. Fabien Marchand, en fait, quand il a commencé à utiliser ces termes, il ne me semble pas qu'il ait décrit en fait leur étymologie, c'est-à-dire pour quelles raisons il avait nommé les deux profils avec ces termes-là de chaser et de runner. Et je pense que c'est pour ça qu'après lui, il y a énormément de gens qui ont commencé à faire des autres vidéos sur les flammes jumelles où ils ont repris les termes runner et chaser. Mais chaque personne qui l'a fait, en fait, a repris le mot en apportant sa propre définition un petit peu. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, la façon dont ces termes ont été utilisés sur Internet s'est petit à petit éloigné de l'usage initial qu'en faisait Fabien Marchand. Euh, du coup, il y a énormément de gens qui ont cru, et d'ailleurs c'est le même phénomène en fait qui s'est produit avec les termes qui ont été inventés par Cécile Ricolo. Donc polarité à la base, c'était polarité consciente à la base et polarité inconsciente à la base. Et en fait, il y a énormément de gens après elle qui ont cru que c'était conscient par rapport au lien et inconscient par rapport au lien et qui ont commencé à utiliser ces termes, pas de la manière dont Cécile Ricolo les avait conçus. Puisque pour elle, la polarité consciente à la base, c'était la polarité qui était consciente en fait de ses propres mécanismes de fonctionnement, alors que la polarité inconsciente à la base, c'était la polarité qui n'était pas consciente de ses propres mécanismes de fonctionnement cérébraux. Donc. Pour Fabien Marchand, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le même phénomène qui s'est produit, c'est-à-dire que beaucoup de gens on traduit les termes chaser et runner, donc chaser qui peut se traduire grossièrement par chasseur, poursuiveur, alors que le terme runner peut se traduire grossièrement par fuyant ou coureur. Et du coup, énormément de gens ont cru que ces termes s'appliquaient au lien, c'est-à-dire que dans cette idée, le chaser serait celui qui pourchasse l'autre et le runner serait celui qui fuit le lien. Alors que il se trouve que dans sa dernière vidéo, la numéro 25, si je ne me trompe pas, Fabien Marchand a révélé que le runner était désormais, selon lui, d'après 2015, la polarité qui s'éveille en premier. Statistiquement parlant, hein, ça n'a jamais été une vérité absolue, même pour lui, ça a toujours été des statistiques. Donc le runner, selon Fabien Marchand, est désormais la polarité qui s'éveille en premier, et ceci démontre en fait que les termes chaser et runner n'ont pas été conçus par Fabien Marchand comme des mécanismes de fonctionnement, comme certains ont pu le dire par la suite, et donc ce n'étaient pas des termes qui s'appliquaient au lien. Dans ma compréhension, les termes chaser et runner sont plutôt des profils cognitivo-comportementaux, c'est-à-dire que le runner, en tout cas, j'ai parlé du runner parce que, étant donné que, en particulier lors de mes consultations avec Anaïs Dessous, moi-même, je m'identifie à l'ex-runner, en tout cas. Le runner, en fait, est celui qui, dans ma compréhension, c'est celui qui tend à être dans un profil cognitivo-comportemental qui est lié à l'évitement. C'est-à-dire que le runner, en fait, tend à essayer d'esquiver les choses, il tend à essayer de les éviter, de les fuir d'une certaine façon, mais
Le terme fuir, personnellement, ne me parlait pas vraiment à l'initial parce que, en fait, il est simplement trop fort et que j'ai probablement pas envie, une part de moi a pas envie de s'identifier à quelqu'un qui fuit. Par contre, si on me dit que je tends à être souvent dans l'évitement, à ce moment-là, ça me parle beaucoup plus. Et bah, j'ai envie de dire que même maintenant, à l'heure actuelle, alors que je suis à peu près en complétude, je crois, euh, ouais, j'ai encore de la peine à être affirmative avec ce mot. Non, mais même maintenant que je suis en complétude, en fait, le mécanisme d'évitement, je sais qu'il tend à être toujours un peu là. Pour donner un exemple, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de la curatrice de ma mère qui me casse un peu les pieds, on va dire. Et en fait, ben, comme ça me saoulait de lire son mail, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas lu son mail pendant plusieurs jours. Donc, enfin, en gros, j'ai évité de lire son mail parce que ça me saoulait de le lire, en fait. Donc voilà, c'est une petite chose. Mais tout ça pour vous dire que même maintenant, à l'heure actuelle, je tends toujours à avoir ce mécanisme d'évitement dont je suis consciente. Et puis, bon, la plupart des cas, je ne me laisse pas faire, surtout quand c'est des choses importantes. Mais c'est un mécanisme qui tend à être encore et toujours un peu là. Donc là où le chaser serait plutôt, enfin vous savez que le chaser c'est celui qui a une conscience, la conscience intellectuelle surdéveloppée, donc c'est celui qui veut à tout prix comprendre les choses, qui veut à tout prix les intellectualiser. Donc je dis ça, mais là je parle de théorie, parce qu'étant donné que je ne suis pas chaser, je ne suis pas en mesure de comprendre de l'intérieur ce que vient chaser. Mais si je repense à mon jumeau, à son mode de fonctionnement, chez lui, c'était vraiment obsessionnel quand il n'arrivait pas à comprendre la façon dont fonctionnait quelque chose. En fait, après, il n'arrivait plus à se le sortir de la tête et il continuait à essayer de comprendre cela, quitte à se faire du mal pour réussir à comprendre. C'est comme ça, par exemple, que je l'ai vu, par exemple, rester dans une relation toxique juste parce qu'il n'arrivait pas à comprendre le mécanisme, en fait, de fonctionnement de la relation. Et étant donné qu'il était en plein dedans, ben, c'était d'autant plus difficile, voire impossible pour lui de complètement comprendre les mécanismes de façon neutre. Parce qu'il était... il n'était pas observateur en fait dans cette relation. Mais bref. Donc je reviens au terme de chaser et runner. Donc ils ont été beaucoup en fait réutilisés ensuite par la toile. Personnellement, dans ma manière de comprendre ces termes, je les utilise, enfin je les comprends, je les utilise plutôt en tant que profil cognitivo-comportemental, ce qui signifie que pour ma part, je m'identifie à l'ex-runner, même si je suis la polarité yin éveillée au lien en premier. Selon quoi ben, je suis d'accord, on va dire, avec la vidéo, donc la dernière vidéo de Fabien Marchand. Donc cette définition en fait qui n'est pas toujours la même en fait selon la chaîne YouTube sur laquelle on se documente, selon moi, ben, ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se trompent quand il est question pour eux de définir leur polarité, de savoir s'ils sont la polarité runner ou la polarité chaser, étant donné que ben, ces termes ont été réexpliqués de façon très différente au fur et à mesure enfin je sais pas comment dire, de l'histoire de YouTube. Ça me paraît un peu excessif de le dire comme ça, mais voilà, au fur et à mesure du temps. Ceci étant ajouté au fait que même si c'est un peu en train de se rééquilibrer, parce que j'ai trouvé beaucoup enfin, depuis que j'ai créé ma chaîne, j'ai trouvé beaucoup d'autres chaînes en fait de flammes jumelles de polarité yin, donc c'est très chouette, j'ai l'impression que c'est un peu en train de se rééquilibrer à ce niveau-là. Mais le fait est que pendant très longtemps, il y a eu très fortement une prédominance de chaînes YouTube qui étaient tenues par des personnes qui étaient initialement de polarité yang et qui expliquaient en fait le lien de flammes jumelles uniquement de leur point de vue, de sorte qu'il y avait quelque part qu'un seul son de cloche. Et ça rendait compliqué en fait pour les polarités yin de s'identifier. Enfin, disons qu'elles avaient qu'un seul modèle auquel se comparer en fait, et du coup le tableau n'était pas complet. Donc maintenant qu'il y a de plus en plus de chaînes YouTube tenues par des polarités yin, ben ça j'ai vraiment l'impression que du coup ben, que c'est en train de se rééquilibrer. Il n'y a pas toutes ces chaînes qui sont connues, donc moi-même je ne les connais pas toutes, mais peut-être ce que je vais faire, c'est que dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre aussi quelques chaînes de polarité yin que j'ai un peu trouvé ici ou là au fur et à mesure de mes écoutes récentes. Voilà. Donc maintenant, il y a autre chose des nombreuses discussions, des discussions que j'ai eues avec d'autres personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Et en ayant aussi regardé des vidéos et lu des commentaires sur YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait une confusion en fait
pour ce qui est de définir la polarité, donc je vais reparler à nouveau de polarité yang et de polarité yin. Donc le chaser qui donc est dans un mécanisme de fonctionnement plutôt yang, et le runner qui est dans un mécanisme de fonctionnement plutôt yin. Et j'ai remarqué en fait que dans la description des profils, il y avait quelque chose qui n'est pas clair en fait, dans est-ce que la polarité s'applique à la gestion interne, c'est-à-dire à la façon dont on réagit à l'intérieur de soi, ou est-ce que la polarité s'applique à la gestion comportementale, c'est-à-dire la façon dont on se comporte avec le monde extérieur, avec les interactions sociales, la façon dont on agit en quelque sorte. Et donc ça, c'est quelque chose en fait qui personnellement m'avait été expliqué par Anaïs Dussault lors de ma première consultation avec elle. Sauf que je vais pas vous mentir, en fait, à l'époque, j'ai absolument rien compris de ce qu'elle me disait. Et puis j'avais pris des notes en fait. Bon, comme je tape assez vite, j'avais plus ou moins réussi à prendre des notes mot à mot. Mais en fait, à l'époque, je me souviens que j'avais lu ce passage, j'avais retranscrit un peu mécaniquement ce qu'elle me disait. Et puis en fait, j'avais beau relire le passage, je comprenais pas ce que ça signifiait. Et en fait, c'est seulement récemment, après avoir discuté avec une connaissance, que j'ai relu en fait mes notes de ma première consultation et que j'ai compris en fait ce que disait ce passage qui à l'époque m'avait complètement échappé. Et ce que ça disait en fait, c'était que c'est en fait d'après donc je sais pas, je suis pas sûre que Fabien Marchand le dise dans ses vidéos. Est-ce que c'est quelque chose qui personnellement m'a été expliqué que après, mais quand quand Fabien Marchand, en tout cas, parle de polarité initiale, il parle en fait de la polarité en termes de gestion interne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réagit à l'intérieur de soi, comment est-ce qu'on gère émotionnellement les choses, et sachant que, bon, je dirais que la réaction face à un événement, ça s'arrête aux premières secondes, juste après que l'événement ait lieu, peut-être les 3-5 premières secondes, quelque chose comme ça. Et après, il y a, en tout cas chez la polarité yin, très rapidement, il y a un mécanisme d'adaptation qui se met en place. Donc si on ne prend pas la peine de vraiment se concentrer sur soi au moment où quelque chose se produit, ben on peut, enfin, surtout si on n'est pas connecté à son corps, on peut ne pas forcément comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc la polarité s'applique en fait en termes de gestion interne, et chez la plupart des gens, et là c'est vraiment une question de statistiques et de pourcentage, mais chez la plupart des gens, la façon dont ils réagissent à l'intérieur d'eux, ça va être cohérent avec la façon dont ils se comportent à l'extérieur. Maintenant, c'est possible, c'est tout à fait possible qu'on puisse être dans une gestion interne et yin, en étant polarité yin à l'initiale, et que la vie, disons que les expériences de vie aient pu nous faire en sorte en fait qu'on construise un ego qui soit de l'autre polarité. Et personnellement, quand j'ai commencé mes consultations avec Anaïs Dussault, c'est en fait exactement comme ça que j'étais, c'est-à-dire que j'étais une polarité yin à l'initiale, c'est-à-dire que j'étais une polarité yin en termes de mécanisme interne, en termes de gestion interne, mais en fait j'avais un comportement de yang à l'extérieur. Donc j'avais le côté contrôlant, le côté où j'essayais de comprendre les choses, j'intellectualisais les trucs un peu tac tac tac, un peu monolithique. Je dis pas que je m'adaptais pas, parce que j'essayais de ne pas m'adapter, mais en réalité, je m'adaptais à fond, quelque part, justement, en faisant ça. Donc, c'est très subtil, en fait, la façon dont on peut se comporter à l'extérieur. Mais ça a fait partie des raisons pour lesquelles, à l'époque, où quand j'avais commencé à me renseigner sur le parcours des flammes jumelles, je m'étais trompée de polarité. C'est parce que j'avais examiné mon comportement, en fait, au lieu d'examiner la façon dont je gère mes émotions à l'intérieur de moi. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes en fait qui se trompent de polarité justement parce qu'ils examinent leur comportement au lieu d'examiner leur mécanisme en termes de gestion interne. Enfin, la façon dont ça se produit à l'intérieur d'eux. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais enfin, j'espère que vous m'avez compris. Donc, et pourquoi ça se produit? C'est parce que je pense que vous avez déjà entendu le mot ego, donc je vous apprends rien. En fait, l'ego, il se construit avec les premières expériences de vie. L'ego, il se construit très tôt, donc à peu près vers l'âge de 2-3 ans. Selon les expériences de vie qu'on a pu traverser, donc comme je le disais, c'est possible d'avoir construit un ego de l'autre polarité. Et donc ça veut dire que c'est tout à fait possible, même si on a une polarité initiale yin, ou je suppose que ça peut s'appliquer dans l'autre sens aussi, même pour une polarité initiale yang.
c'est possible qu'on ait été d'une polarité initiale comme ça et qu'après, il y a eu des expériences de vie qui nous aient poussé, enfin, c'est ce que je viens de dire, excusez-moi, je me répète, mais à construire un ego qui soit peut être cohérent avec la polarité initiale, soit peut être de l'autre polarité. Donc c'est vraiment important en fait de ne pas s'arrêter quand on cherche sa polarité, de ne pas s'arrêter en fait à la surface, à la façon dont on se comporte à l'extérieur, parce que ça peut ne pas suffire, c'est possible qu'il faille creuser plus. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent que pour trouver sa polarité initiale, il faut essayer d'examiner comment on était dans l'enfance. Et ça, c'est un conseil qui est cohérent dans le sens où plus on va remonter tôt dans l'enfance et moins il y a la possibilité moins il y a la potentialité qu'il y ait eu des expériences de vie qui nous aient poussé à forger un ego. C'est-à-dire que plus on vieillit et plus on accumule des expériences de vie, et plus en fait notre ego, excusez-moi, je regarde mon chat qui se fait ses griffes sur je sais pas trop quoi, non c'est bon, il joue avec une peluche. Donc plus on vieillit en fait, et plus notre ego il peut potentiellement grossir, parce que plus on vieillit et plus on a d'expérience de vie, tout simplement. Donc, c'est pas un mauvais conseil en fait d'aller regarder comment on fonctionnait dans l'enfance pour essayer de trouver sa polarité initiale. Mais comme je le disais, ben, l'ego il commence à se construire très tôt. Il peut tout à fait commencer à se construire vers l'âge de 2 ou 3 ans quand on a ses premières expériences négatives avec le monde extérieur. Donc, ça peut ne pas suffire de remonter dans l'enfance le plus loin qu'on puisse s'en souvenir. Ça peut ne pas suffire à trouver sa polarité initiale. Donc tout ça, ça participe en fait aux raisons pour lesquelles c'est extrêmement compliqué en fait de trouver sa polarité. Et c'est encore plus compliqué quand on a une polarité initiale yin pour deux raisons. La première, c'est que le yin tend à être dans le déni, donc il n'a pas envie de voir son propre fonctionnement, il va se faire croire qu'il fonctionne autrement. Et par ailleurs, le yin est dans un profil d'adaptation qui est extrême, donc le yin est celui qui est le plus, comment dire, enfin, je pense que la polarité yin est probablement le profil qui peut le plus avoir tendance à adopter un mécanisme comportemental de l'autre polarité, justement en termes de suradaptation. Enfin, je veux dire que ce sera justement la conséquence d'une suradaptation. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut identifier sa polarité? Je vous avoue que moi-même, je me suis fait énormément aider par Anaïs. Sans elle, je pense que ça aurait probablement été beaucoup plus compliqué pour moi de déterminer qui j'étais, comment je fonctionnais, et donc d'aller dans la bonne direction par rapport à l'accomplissement de la compensation. Et du coup, même si vous n'avez pas la possibilité en fait de consulter, parce que bon, il faut quand même admettre que ça coûte de l'argent, même si vous n'avez pas la possibilité de consulter, le fait de demander à un avis extérieur qui vous connaît bien, quel est son avis sur la façon dont vous comportez, dont vous fonctionnez, ça peut être une aide. Je me rappelle avoir eu une discussion avec une flamme jumelle plus ou moins vers le début de ma chaîne, qui n'arrivait pas à identifier si elle était dans la blessure de rejet ou d'abandon, qui était d'ailleurs convaincue de souffrir de la blessure d'abandon. Et en fait, comme moi, je lui avais dit que c'est très compliqué de s'examiner soi-même, parce que même quand on n'est pas une polarité yin, c'est très compliqué en fait d'être simplement neutre en s'observant. Et en fait, ce qu'elle avait fait, c'est que je crois qu'elle avait envoyé les descriptifs en fait de la personne qui souffre de la blessure de rejet et de la personne qui souffre de la blessure d'abandon. Donc elle avait envoyé les descriptifs à un membre de sa famille, à sa sœur, si je me souviens bien, en lui disant lequel de ces deux profils me ressemble le plus. Et puis en fait la réponse de la sœur avait été très très claire, et en fait du coup la réponse de la sœur ne correspondait pas à l'impression initiale que cette personne avait eu d'elle-même en s'observant. En fait, je leur dis encore une fois, mais c'est vachement compliqué d'être neutre en s'observant soi-même, parce que il y a des mécanismes chez soi qu'on n'a pas envie de voir, et c'est pour cette raison que céder d'un regard extérieur, ça peut vraiment être aidant. Le thérapeute, pour moi, c'est la personne qui va vous aider avec le plus de neutralité, si vous en choisissez un bon. Mais sinon, simplement faire comme cette flamme jumelle avait fait, de demander à quelqu'un qui vous connaît son avis, sans forcément lui parler des flammes jumelles, mais juste par exemple en montrant des profils de personnalité anonymisés, ça peut déjà apporter une aide avec un regard extérieur. Ensuite, personnellement, je pense que je pense en fait que je pense que le runner est la polarité yin, et je pense que le chaser est la polarité yang, et je pense je suis d'accord en tout cas avec le fait que
la polarité yang souffre de la blessure d'abandon et que la polarité yin souffre de la blessure de rejet. Et du coup, je pense qu'identifier la blessure primordiale, ça peut vraiment aider en fait à déterminer en fait si on est chaser ou si on est runner. La blessure primordiale en elle-même, elle est difficile à distinguer parce que bon, toutes les blessures se ressemblent un peu dans le sens où elles ont toutes fait mal. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, elles sont pas... Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Elles sont pas faciles à distinguer parce que déjà, un même événement peut provoquer l'une ou l'autre. Et puis, simplement, en tant que, disons, de la façon dont on en souffre, c'est difficile de les distinguer, je trouve. Et pour moi, la manière la plus sûre, en fait, de déterminer si on souffre de la blessure d'abandon ou de la blessure de rejet, ça va être d'essayer d'identifier chez soi les masques qui correspondent. Donc, soit le masque du dépendant, soit le masque du fuyant. Sachant que fuyant, ça veut, comme je l'ai dit, moi, le terme fuyant ne me parlait pas, mais fuyant, ça veut simplement dire être dans un mécanisme d'évitement. Avoir en tout cas la propension à être dans un mécanisme d'évitement. Alors que le dépendant, bon là aussi il faut définir de quel dépendant on parle. Le dépendant, le chaser, lui, il a vraiment tendance à être dépendant affectif en couple. Alors que comme j'ai fait une vidéo sur la dépendance affective chez le yin, mais le yin porte aussi une dépendance affective, mais qui se manifeste d'une autre manière, tout simplement. Dans le cadre du masque du dépendant qui est porté par celui qui souffre de la blessure d'abandon, donc par le chaser, donc par la polarité yang, on parle bien d'une dépendance affective en couple. Et pour finir, donc là je parle vraiment de me concernant parce que je vous avoue que je n'ai pas parlé à d'autres personnes pour leur demander leur avis, mais me concernant en fait, si je reprends les vidéos en tout cas dans le livre, j'ai relu le livre en fait, ce passage-là pour vérifier. Mais en ce qui me concerne, quelque chose qui m'avait beaucoup parlé en fait, c'était le fait d'examiner le cadre familial. Donc, sachant qu'en fait, les profils yin et yang, donc le chaser et le runner, ne deviennent pas chaser et runner par hasard. Ils adoptent en fait ces profils comportementaux à l'âge adulte parce que à la base, ils ont vécu dans un cadre éducatif, enfin ils ont grandi en fait dans un cadre éducatif spécifique qui les a amenés à devenir ce qu'ils sont. Et ça se fait pas par hasard. Ça s'est fait simplement parce que c'est ma croyance là, hein, ce que je vais vous dire, c'est vraiment ma croyance. Ne prenez pas ça pour une vérité absolue ou quoi que ce soit. Mais personnellement, je pense que là, au moment de s'incarner, donc quand on s'est incarné en tant que flamme jumelle, en sachant qu'on allait l'un être polarité yin et l'autre être polarité yang, au moment de s'incarner, sachant que dans notre incarnation actuelle, en fait, il y a toutes les mémoires qu'on aurait à guérir par la suite qui devaient être réveillées. Et ça a fait qu'au moment de s'incarner, en fait, on avait d'ores et déjà choisi qu'est-ce qu'on allait vivre, en fait, qui allait nous amener petit à petit à suivre cette voie-là. Donc le fait que le chaser et le runner s'incarnent respectivement dans des cadres familiaux bien spécifiques qui les amènent à ensuite dans la matière devenir un profil chaser, un profil runner, ce n'est pas un hasard parce que dès le départ en fait on s'incarne en choisissant en fait notre cadre d'incarnation. Et moi je me souviens que même à l'époque où j'étais encore dans l'erreur quant à ma polarité, c'est-à-dire à l'époque où je croyais être un chaser, donc la première vidéo que j'avais regardée sur YouTube sur les flammes jumelles, c'était la chaîne de Chemin vers l'Union qui était tenue par Agathe et Capucine, qui malheureusement ont actuellement enlevé leurs vidéos de la chaîne parce qu'apparemment elles sont en train de transformer la chaîne en produisant des autres vidéos. Mais bref, Agathe et Capucine, donc qui sont deux jumelles qui étaient réunies. Et donc j'avais regardé toutes les vidéos de leur chaîne et elles faisaient des vidéos très précises en fait sur les mécanismes de fonctionnement du chaser et du runner et sur comment atteindre en fait l'unicité, sur quels axes de travail il fallait un peu travailler. C'était vraiment des très bonnes vidéos. Et je me souviens qu'elles avaient fait des vidéos donc sur le chaser et sur le runner en expliquant de façon très précise le chaser dans quel cadre familial il grandit et le runner dans quel cadre familial il grandit. Et je me souviens qu'à cette époque où je croyais encore être yang, où je croyais encore être chaser, je leur avais laissé sur leur chaîne un commentaire qui disait « c'est bizarre, pour moi c'est plutôt le contraire ». Et donc tout ça, la raison pour laquelle je vous cite cette anecdote, c'est juste pour vous dire que
le fait d'examiner le cadre familial du chaser et du runner, personnellement, c'était en fait mon premier indice, mon premier gros indice en fait, qui aurait pu m'orienter sur ma vraie polarité en fait, sauf qu'à l'époque, j'avais complètement sous-évalué l'importance de ce cadre familial, parce que quelque part, il y a une partie de moi qui n'y croyait pas vraiment, et je m'étais dit, ouais, bon, ça doit être une exception ou une erreur. Et en fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte que vraiment examiner le cadre familial dans lequel grandit le chaser, dans lequel grandit le runner, en fait, c'était vraiment ce qui aurait pu le plus m'aider à trouver ma vraie polarité. Bon, après, j'apporterai quand même une nuance au propos de Fabien Marchand, c'est que Fabien Marchand dit de façon très précise, la mère du runner était comme ci, le père du runner était comme ça. Je pense que c'est possible que, par exemple, dans mon cas, j'ai eu un père pervers narcissique et une mère dépendante affective. J'imagine que ça peut être l'inverse aussi. Bon, je dis ça, c'est juste une supposition de ma part. J'avoue que je n'ai pas parlé avec des gens pour leur poser la question à ce niveau-là. Donc voilà, pour ma part, en tout cas, si je résume un peu la vidéo, les raisons pour lesquelles beaucoup de gens se trompent quant au terme chaser et runner, en tout cas se trompent dans leur identification, c'est parce qu'il y a vraiment trop de définitions différentes qui circulent sur Internet. C'est la raison pour laquelle quand j'ai créé ma chaîne, j'ai décidé de ne pas utiliser les termes chaser et runner. Peut-être à tort, parce que dès qu'on utilise le terme runner, ça fait beaucoup de vues, mais bon, c'est pas grave, j'avais juste envie d'être dans l'alignement par rapport à moi-même. C'est aussi parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, enfin ne se rendent pas compte, excusez-moi, c'est très maladroit comme manière de le dire, mais beaucoup de gens en fait plutôt ne tiennent pas compte du fait qu'on peut tout à fait être d'une polarité initiale, donc d'une certaine polarité initiale, qui correspond en fait à la gestion interne de cette polarité initiale, mais qu'à l'extérieur, on peut être dans un mécanisme comportemental de l'autre polarité. Je répète encore une fois que moi-même j'étais comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à consulter Anaïs Toussault, j'étais dans un fonctionnement interne yin, mais j'avais un mécanisme comportemental de yang, et c'est la raison pour laquelle je m'étais trompée, parce que j'avais examiné mon comportement et pas ma gestion interne. Aussi parce que les gens examinent en fait leur comportement, non seulement ils examinent leur comportement au lieu de leur gestion interne, mais en plus ils examinent leur comportement à l'âge adulte au lieu de se pencher un peu plus sur comment potentiellement ils fonctionnaient de leur enfance, ou en tout cas avant qu'il y ait trop d'ego qui se développe. Et pour finir, en fait, enfin non, il n'y a pas de pour finir, en fait, ça c'est un peu les raisons pour lesquelles je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent de polarité, et pour moi, la façon de comment s'y retrouver un peu, ce serait en examinant, en essayant d'identifier la blessure primordiale qu'on porte, donc la principale, essayer de déterminer le masque le masque en fait qui est provoqué en fait par cette blessure principale. Je vous conseille vraiment fortement de faire appel à un observateur extérieur, même si c'est pas un thérapeute, que ce soit en tout cas quelqu'un qui vous connaît bien. Et ça c'est vraiment le conseil que je donne, parce que pour ma part, je sais qu'il m'aurait vraiment aidé. Enfin, le pire c'est que je l'avais vu, mais si seulement j'avais tenu compte de cet aspect à l'époque, et c'est vraiment le cadre familial, éducatif du runner et du chaser. Personnellement, pour moi, ça correspondait vraiment beaucoup. J'imagine que ça ne correspond pas à tout le monde, et que le petit pourcentage avec qui ça ne correspond pas sera peut-être celui qui laissera des commentaires, mais bon, peu importe. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Non, je ne vous parler beaucoup plus que je voulais, mais bon, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Je ne suis pas non plus la référence absolue sur les flammes jumelles, mais là je fais juste part de ce que j'ai cru comprendre. J'ai essayé d'apporter un petit peu ma vision par rapport à ce qui se dit habituellement. Merci beaucoup infiniment de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et n'hésitez pas aussi, si vous voulez que j'aborde des sujets particuliers, à me les poser en question, soit en commentaire, soit par email. Donc mon mail est dans l'onglet à propos de ma chaîne. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao, bisous, bisous, portez-vous bien.